Nous prendrons la lecture brève qui se trouve à la page 10 et 11 du priant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit: « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors: « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient: « C'est lui. » Les autres disaient: « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait: « C'est bien moi. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent: « Comment se fait-il que tu vois? » Il leur répondit: « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient: « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient: « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit: « C'est un prophète. » Ils répliquèrent: « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit: « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit: « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit: « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit: « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons cette parole de Dieu en chantant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, avec ce dimanche, autrefois qu'on disait dimanche létaré, dimanche de la joie, dimanche où l'Église nous invite à avoir la joie. Pour quelle raison que nous devons avoir la joie? Depuis le premier dimanche du temps de Carême, dans la prière d'ouverture, nous avons demandé au Seigneur de nous donner cette grâce. La grâce d'entrer dans la connaissance de Jésus par une vie fidèle, de nous ouvrir à sa lumière. La prière d'ouverture que nous avons eue nous dit de nous donner la grâce pour entrer en la connaissance de Jésus et non seulement de nous ouvrir à sa lumière pour être fidèles. Et c'était donc le dimanche de la tentation. Et avec Jésus, nous sommes montés vers la montagne de la transfiguration le deuxième dimanche. Et le Père nous révélait qui il est. Celui-ci
est mon fils bien-aimé, écoute-le. Jésus est le fils bien-aimé du Père. Et dimanche dernier, ça a été donc dimanche de la Samaritaine, où Jésus révèle qu'il est donc la source de l'eau vive. Avec ce dimanche, il nous révèle qu'il est donc la lumière du monde. Il est celui, mes chers amis, qui est venu dissiper les ténèbres dans nos vies. La première lecture nous fait voir que Dieu ne regarde pas sur les apparences. Dieu regarde dans le cœur. Et la deuxième lecture, la lettre aux Éphésiens, va donc nous dire, ce Dieu-là qui ne regarde pas sur l'apparence, voilà la raison pour laquelle que nous devons être des personnes joyeuses. La lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8, nous dit, « Maintenant, vous étiez dans les ténèbres. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Mais dans le Seigneur, vous êtes dans la lumière. » Jésus, qui est donc la lumière du monde, nous invite à être joyeuses. Et ce qui est extraordinaire, il nous invite à vivre comme des enfants de lumière. Et vivre comme des enfants de lumière nous dit, il y a 3 fruits que cela produit. La bonté, la justice et la vérité. C'est ce que Saint Paul nous livre aux Éphésiens dans la deuxième lecture. Dans l'Évangile, mes chers amis, dans ce passage, nous voyons donc comment que c'est Jésus qui prend toujours l'initiative pour aller rejoindre celui qui est faible, celui qui est marginalisé, celui qui est pauvre. Ce qui est intéressant dans ce texte, dans le texte qui est le plus long, nous voyons donc Jésus qui a pris l'initiative d'aller vers l'aveugle et de libérer l'aveugle, de lui donner la vue. Voilà une chose intéressante. C'est que les disciples vont donc poser une question à Jésus pour savoir cet homme-là qui est mal gagné, cet homme-là qui est aveugle, né de naissance, est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que ce sont ses voisins? Quelque chose qui lui ont permis d'être aveugle? Est-ce le péché? Dans la vie de chaque jour, quand nous avons des souffrances ou bien des maladies ou bien des situations qui n'arrivent pas tellement bien, nous nous posons cette question. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi? Je me rappelle que j'avais une amie qui me disait que face à des situations d'épreuve qu'elle était en train de vivre, elle disait, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est toujours dans ma famille? Et avec un très beau texte qu'un ami m'avait donné sur Facebook, je l'ai noté dans mon calepin. Et cette phrase que je lui avais partagée, elle me disait après, ça lui rendait un peu bien. Cette phrase disait donc, dans les épreuves, ne cherchez jamais un ennemi, mais un enseignement positif. Dans les épreuves que nous vivons, ne cherchons jamais l'ennemi. Qui? Pourquoi? Non, mais cherchez plutôt un enseignement positif. Et à partir de ce moment, vous serez toujours une personne positive. Les disciples posaient cette question à Jésus pour dire, cet aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, lui, il répond positivement. Et plus loin, Jésus va donc donner un enseignement pour déclarer qu'il est la lumière du monde. La foi, mes chers amis, c'est un processus, c'est un chemin, c'est un cheminement. La foi, mes chers amis, vient de l'écoute de la parole de Dieu. Et on n'acquiert pas la foi pour une fois, pour toutes. Non,
c'est un processus, un chemin. Et vous voyez donc, l'aveugle va donc avoir beaucoup de difficultés. Dans le texte, 3 types de difficultés que l'aveugle va donc avoir. D'abord, il va être confronté par les voisins. Les voisins qui avaient l'habitude de voir ce malgané, ce mendiant, ils vont eux-mêmes rester pour lui dire, n'est-ce pas lui qui était en train de mendier? Mais ils ne voient pas plus loin le miracle extraordinaire que Dieu a accompli pour cet aveugle. Ils sont restés centrés sur leur curiosité. Et la foi, mes chers amis, c'est donc un sursaut. Monseigneur Colimon disait, ne cherchez pas les consolations de Dieu, mais le Dieu des consolations. Cela veut dire que les voisins cherchaient les consolations, mais Jésus veut nous inviter, nous, chrétiens, à chercher le Dieu des consolations. L'autre type, le second type, ça va être les parents. Nous voyons donc dans la lecture plus longue, les parents ont eu peur. Ils ont eu peur parce que les Juifs leur disent, dès que vous acceptez cet homme-là, vous allez être chassés dans la synagogue. Et pour eux, pour ne pas être chassés, pour rester dans leur groupe social, ils ont dit, demandez-lui, car il est grand, il peut parler, il peut répondre. Les parents ne veulent pas être troublés. La foi nous invite à ne pas avoir peur, d'affirmer que Jésus, il est la lumière du monde. Quoi qu'il arrive, de témoigner que Jésus est la vraie lumière. Troisième type à faire face, ça va être les pharisiens. Au lieu qu'on laisse à l'aveugle d'avoir la joie de savourer, parce que l'homme ne pouvait pas voir, voilà que Jésus vient lui donner la chance de voir. Les pharisiens eux-mêmes, ils posent question sur Jésus, mais pas pour être en ouverture, mais ils se ferment sur eux. Pour eux, Dieu agit dans le passé à travers Moïse. Maintenant, c'est fini. Dieu n'agit pas en cet homme-là qu'on s'appelle Jésus. Et pourtant, il se trompe. Dieu nous aime tellement, il nous a envoyé son Fils pour nous montrer le chemin. Pour eux, c'était la loi, mais la loi sans Dieu. C'est une invitation en ce dimanche de la joie de demander au Seigneur de nous donner la grâce de croire beaucoup plus en lui. L'aveugle a fait donc un cheminement. Et vous voyez donc plus loin, Jésus va donc le rencontrer. Nous pouvons dire que cette rencontre avec Jésus va être pour lui un moment idéal dans sa vie. Crois-tu au Fils de l'homme? Pose Jésus à l'aveugle. Mais qui est-il, Seigneur? C'est celui qui te parle. Et j'y crois. L'aveugle accepte, il croit. Et à partir de ce moment, non seulement il croit, mais il témoigne que Jésus, il est prophète, car il est l'envoyé de Dieu. Dans notre célébration, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de voir pour continuer à cheminer. Demandons-lui la grâce également de savoir que nous avons besoin d'être libérés par le péché qui nous colle la peau. L'aveuglement de nos jours, on peut dire le péché. Et nous sommes invités, nous chrétiens, chrétiennes, à demander au Seigneur la grâce de voir, comme Jésus donnait la grâce à cet aveugle. Je vous invite maintenant, ensemble, dans le semainier de la semaine, nous allons adresser à Dieu
cette prière. Et nous allons être en communion avec tous les aveugles du monde entier et tous ceux qui voient et qui ne voient pas. Dans le semainier, nous récitons ensemble cette prière. Dieu notre Père, nous voici devant toi, comme l'aveugle. Nous sommes confiants en ton amour. Nous sommes émerveillés par la miséricorde que tu nous offres. Pendant ce temps de carême, nous voulons rapprocher de toi pour mieux te voir. Donne-nous de savoir désencombrer nos cœurs et nos vies pour être capables de t'accueillir, toi, le Dieu qui nous aime, et de proclamer cet amour qui nous sauve en Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.